À la différence des chauffe-eau thermodynamiques classiques, le chauffe-eau Aqua Eco 2 est capable de fonctionner jusqu'à une température extérieure inférieure à -15 degrés. Cette performance s'explique par l'utilisation d'un réfrigérant particulier, le dioxyde de carbone, CO2. Découvrons les particularités de cette technologie de pointe. Le cycle thermodynamique classique offre une phase gazeuse et une phase liquide. C'est le changement d'état du réfrigérant qui permet de puiser de la chaleur dans un milieu et de la restituer dans son condenseur. Le cycle thermodynamique propre au CO2 n'a pas de phase liquide. Le CO2 est en phase gazeuse au-dessus de ce qu'il est convenu d'appeler le point critique et en phase brouillard en dessous de ce point critique. Définissons ce point critique. À l'intérieur d'un volume constant, un gaz peut être maintenu soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide en fonction de sa pression et de sa température. Pour une température donnée, ce gaz sera donc soit en phase gazeuse, soit en phase liquide en fonction des variations de pression qui lui sont appliquées. Suivant ses caractéristiques propres, dépendant directement de sa composition atomique, le passage d'un état dans l'autre se fait toujours autour d'un point, pression-température, appelé point critique. Suivons le parcours du CO2 dans ce schéma fonctionnel du chauffe-eau thermodynamique Aqua Eco 2. Au lieu d'avoir une phase de condensation dans un condenseur, on a un refroidissement du CO2 sous forme gazeuse à haute pression à l'intérieur non plus d'un condenseur, mais d'un gaz couleur, refroidisseur de gaz. Ce refroidissement à haute pression se fait au-dessus du point critique. La récupération de chaleur sensible et de chaleur latente est analogue à celle d'un condenseur classique, mais à des températures plus élevées sans baisse des coefficients de performance. Le CO2 sort du refroidisseur et arrive au détendeur à très haute pression. Il sort du détendeur sous forme de mélange vapeur liquide, le brouillard, jusqu'à son entrée dans l'évaporateur. À la sortie de l'évaporateur, le CO2 est entièrement sous forme de vapeur, ce qui permet l'absorption de chaleur latente comme dans le circuit thermodynamique classique. Le CO2 arrive au compresseur inverter et passe d'une pression de 15 à 45 bars à une pression de 80 à 100 bars. Suivons les différentes phases du CO2 lors du cycle que nous venons de voir. Cette cloche représente les points qui se situent au-dessus du point critique et ceux qui se situent en dessous de ce point. Au-dessus de la cloche, le CO2 est entièrement sous forme de gaz, alors qu'en dessous, il est sous forme de brouillard. Commençons le cycle ici, à haute pression et à faible température. Nous sommes à la sortie du refroidisseur de gaz. Le CO2 est en phase dite de vapeur supercritique, car il est au-dessus de la cloche. À la sortie du détendeur et dans l'évaporateur, le CO2 est sous forme subcritique, sous forme de brouillard. Dès la sortie de l'évaporateur, il repasse en phase supercritique et peut donc subir la compression. Les profils comparés du cycle du CO2 avec une entrée d'air extérieur à -15 et celui du cycle A+20 montrent l'intérêt de la technologie CO2 pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour une fourniture d'eau chaude sanitaire à plus de 60 degrés, cette technologie permet un fonctionnement jusqu'à une température extérieure de -18 degrés. La supériorité de cette technologie permet de couvrir 100% des besoins en toute saison, en toute région et pratiquement à toute altitude. Cette couverture totale
ne nécessite donc aucun appoint électrique, contrairement au système thermodynamique classique, dont la limite de fonctionnement est très inférieure, généralement à moins 5 degrés, de température extérieure. Cette technologie permet à l'Aqua Eco 2 de fonctionner avec un coefficient de performance évoluant entre 5 et 2,5 sans jamais, même occasionnellement, descendre à moins de 2. Ce COP annuel est de l'ordre de 3,7 en zone -7. Il reste supérieur à 3,4 dans les zones les plus froides, H1A, H1B, H1C, ou les zones de montagne à plus de 800 mètres. Le microprocesseur qui équipe la régulation mesure la température d'admission de l'air extérieur à l'entrée de l'évaporateur et la température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon. En permanence, la vitesse du compresseur inverter est fixée, glissant à l'intérieur d'une importante amplitude de 2000 à 5000 tours minute. Parallèlement, ce microprocesseur agit sur le détendeur modulable. Par plus 20 de température extérieure, la détente permet de passer de 98 bars à 45 bars et à moins 15 degrés de 85 bars à 15 bars. Dans ces conditions extrêmes, le COP reste supérieur à 2, comme nous l'avons noté, ce qui assure un fonctionnement continu en toutes circonstances.